La Tour Eiffel, comme vous ne l'avez jamais vue, les Nymphéas de Claude Monet en Lego et Marseille, immortalisée par trois frères photographes. C'est le programme de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous. Mais avant de commencer, on ouvre cette émission avec le décès de l'artiste britannique David Hockney, le célèbre portraitiste, peintre des piscines californiennes et de la campagne anglaise. S'était installé en Normandie, ici en France, en 2019. Il est mort chez lui, à Londres, à l'âge de 88 ans. Et puis c'est une plongée dans l'histoire du monument le plus célèbre de France, la Tour Eiffel, au pied de la Dame de Fer. Une expérience immersive nous emmène en 1889, lors de l'exposition universelle, pour revivre la construction de la tour. Une visite inédite et validée par les descendants de Gustave Eiffel. Regardez. Drôle de visiteurs au pied de la Tour Eiffel. Équipés de casques de réalité virtuelle, ils partent dans un voyage dans le temps. Imaginez-vous, ici même, il y a plus de 2000 ans. Paris n'existe pas encore. Une promenade guidée sur le Champ de Mars pour revivre les moments fondateurs de ce lieu et toute l'épopée qui a donné naissance à la Dame de Fer. C'est vachement surprenant, on est tout de suite captivé par la beauté des images que ça nous renvoie. C'est super intéressant de pouvoir maintenant comprendre ce qu'est le Champ de Mars, comment la Tour Eiffel a pu se construire. Hyper instructif, mais aussi assez bouleversant de beauté. Les créateurs de cette visite virtuelle utilisent la reconstitution 3D à 360 degrés pour rendre l'histoire accessible et vivante. Un sacré défi. Il y a un travail de pré-production où on rassemble de nombreuses archives historiques. Ça va être des documents iconographiques, ça peut être des gravures d'époque ou des photos d'époque si c'est plus récent. Et on va travailler en effet avec des historiens. Sur la base de toutes ces archives historiques, on les confie à nos graphistes 3D pour reconstituer le plus fidèlement possible l'histoire là où elle s'est passée. Ce qui attire surtout les badauds, c'est la vue de Paris depuis les étages. Il faut se figurer que personne n'avait encore admiré la capitale d'aussi haut. On est immergé dans un film en 3 dimensions. Les personnages sont plus que réels, les bâtiments. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment beau. Ouais, j'ai l'impression de voyager dans le passé, un peu comme un rêve d'enfant. Pour moi, qui suis old school, c'est carrément magique. Une déambulation inédite pour redécouvrir un monument iconique, que vous soyez parisien ou touriste. Vous pouvez retirer votre casque. Et puis prenez 650 000 pièces de Lego pour revisiter les Nymphéas de Claude Monet. À l'occasion du centenaire de la disparition du peintre impressionniste, le musée d'art moderne André Malraux au Havre offre la possibilité de découvrir 2 œuvres du plasticien chinois Ai Weiwei. Derrière la prouesse technique, un récit plus intime marqué par l'exil, la dissidence et l'histoire familiale de l'artiste. De loin, une peinture abstraite inspirée des Nymphéas de Monet. De près, un océan de briques en plastique. 650 000 Lego, alignés comme autant de pixels. C'est quelque chose quand même, hein. Il faut le faire, hein. Il faut le faire. Ce qui me plaît, c'est de penser que les Nymphéas continuent à inspirer. Ça me plaît bien. Mais personnellement, je préfère aller voir les Nymphéas. 2 œuvres gigantesques et très fragiles qu'il a fallu monter non pas Lego par Lego, mais tout de même panneau par panneau. Un défi aux allures de puzzle géant pour les équipes du musée. À l'emballage, ils ont pris soin de cellophaner les bords pour bien maintenir les Legos sur le panneau. Comme ils ne sont pas collés, sinon il y a un risque éventuel de chute. En cas d'accident, pas d'inquiétude, tout est prévu. Une notice de 288 pages cartographie chaque millimètre de l'œuvre. Vous pouvez voir sur ce document, j'ai l'exact emplacement de chaque pièce avec la référence des couleurs à utiliser. Et puis les galeries qui nous prêtent les œuvres nous fournissent des pièces de rechange au cas où s'il y a de la chute ou des pertes. L'homme derrière cette folie, c'est lui. Ai Weiwei, immense star, artiste provocateur, sale gosse de l'art contemporain et poil à gratter du régime chinois. Sur cette célèbre photo, il fracasse une antiquité vieille de 2000 ans. Sur celle-ci, il fait poser sa compagne dénudée devant le palais impérial. L'artiste agace au point de finir en prison et de devoir s'exiler. Même la marque Lego préfère aujourd'hui garder ses distances.
La marque m'a dit « On ne vend pas de Lego pour un usage politique ». Je me suis dit « Mince, comment je vais faire ?» Alors j'ai posté un message sur Instagram. Immédiatement, des milliers de personnes m'ont proposé de m'en offrir. Dans cette œuvre, Ai Weiwei a glissé un bout de son histoire. Cette porte noire, un hommage à son père, lui aussi dissident, lui aussi contraint de quitter sa maison. Comme quoi, les chiens ne font pas des chats. Lui est surtout connu pour ses bandes dessinées d'anticipation qui portent un regard acerbe sur notre époque. L'artiste français Enki Bilal ouvre sa galerie dans le Marais, ici à Paris. Il présente cette ouverture comme, je cite, un acte de résistance face aux dangers menaçants de l'art. Plus de 200 de ses œuvres y sont exposées, des planches de bandes dessinées, mais aussi des toiles, des sculptures ou des films qui balaient près d'un demi-siècle de création. On écoute Enki Bilal. Ce lieu, il est destiné à transmettre. Voilà. Alors, mon travail, bien sûr, l'évolution de ce travail qui est là, mais ça sera aussi un lieu vivant, puisqu'il y aura des invités, des artistes venus d'autres horizons. Ça peut être du son, ça peut être de la musique, ça peut être de la vidéo, des photos, dessin, peinture, tout, sculpture. Je peux dire aussi que je suis assez obsédé par la langue française. J'aime beaucoup écrire, et de plus en plus d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai fait évoluer aussi mon travail d'auteur de bande dessinée. Je ne sais plus si c'est vraiment de la bande dessinée ce que je fais. Et puis le musée d'histoire de Marseille consacre une grande exposition à la dynastie des photographes de taille. 3 générations qui, de 1860 à nos jours, ont immortalisé l'évolution de la cité phocéenne et de ses habitants. Notre reporter Florence Gaillard s'est rendue sur place. À l'entrée du musée d'histoire de Marseille, Gérard de Taille reçoit les visiteurs. Il est le 3e d'une lignée de photographes qui a capturé Marseille dans des milliers de clichés. À l'origine de cette dynastie fondée en 1860, la rencontre avec le portraitiste du tout Paris, Nadar. Nadar, après s'être brouillé avec son fils, descend ici à Marseille et il demande conseil à Fred Boissonnat, célèbre photographe genevois, de l'orienter vers un aide, un second. Et Boissonnat va lui conseiller le jeune Fernand de Taille. Nadar lui dit « Bon, bah, écoutez, jeune homme, vous allez me faire mon portrait. » Le portrait est réussi assez rapidement et il lui dit « Jeune homme, je vois que vous n'êtes pas un sot, nous allons faire affaire. » L'atelier est installé sur la Canebière, juste à côté des grandes galeries. Ici se croisent peintres, curieux et clients. Souvenir de jeunesse de Gérard de Taille. Pour montrer à quel point la vie de la famille était imbriquée avec la vie de l'artiste et de l'artisanat, eh bien, c'est que mon père se levait de table pour aller sortir les plaques du bain, c'est-à-dire les clichés. Les gens peuvent rester à une pause très longue. Les de Taille immortalisent les petits métiers, les usines et les événements historiques. Sans oublier le Vieux-Port et le Château d'If, dans une lumière bien particulière. Et celle-ci me tient à cœur parce que je l'ai faite avec un avion en toile et en bois ancien de l'armée. Et le pilote me dit en arrivant, « Ne t'inquiète pas, je coupe les gaz ». Alors, il a coupé les gaz pour pas qu'il y ait de vibrations trop fortes. Et je lui dis, mais c'est de la folie. Il me dit, mais non, ça va redémarrer. Je ne serais pas là aujourd'hui si ça n'avait pas redémarré. Clou de l'exposition, les images de Marseillais dans lesquelles le public se retrouve. Récemment, un couple s'est reconnu dans cette photo de fiançailles prise il y a 40 ans. Un moment de bonheur suspendu, visible jusqu'au 31 octobre. Et on reste à Marseille pour terminer avec la 31e édition du Festival de Marseille qui se déploiera dans plus de 15 lieux dans la ville du 14 juin au 8 juillet prochain. Au programme, 22 propositions entre musique, danse et cinéma. Je vous laisse découvrir et je vous dis à très vite.
24. Un autre point de vue. Liberté, égalité, actualité.